Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Coronavirus, l'étudiant camerounais a vaincu la maladie. L'annonce est de l'ambassade de Chine sur son compte Twitter. Elle confirme que le ressortissant camerounais a réagi au traitement et est en bonne santé. Comme lui, 137 cas de guérison sont répertoriés. Double scrutin du 9 février, le SDF annonce la brigade antifraude. Après une semaine de campagne hantée par le spectre de la machination et l'achat des voix, le parti de l'opposition entend mettre sur pied une brigade de contrôle des voix aux urnes. Le cri de colère des jeunes de Zouassi dans la Meufou et Afamba, las de leurs conditions de vie précaires, ils réclament plus d'infrastructures pour le développement de leur localité. Le reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Une bonne nouvelle pour le Cameroun. Il y a quelques jours, nous vous annoncions le cas de cet étudiant camerounais vivant en Chine infecté par le coronavirus. Sur son compte Twitter, l'ambassade de Chine annonce la guérison de ce dernier après l'administration d'un traitement. Pendant ce temps, un système de prévention est progressivement mis sur pied au Cameroun. 137 cas de guérison sont répertoriés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est le moment d'ouvrir la page spéciale législative et municipale de ce journal. Lors de la grande mobilisation des militants et sympathisants du SDF à Makepe-Misoke, l'honorable Nintu a annoncé la mise sur pied d'une brigade antifraude, une mesure pour vaincre toute intention de fraude au cours de ces élections législatives et municipales à Douala 5 et Douala 3. Le meeting donné a été l'occasion de présenter aux populations les 58 potentiels candidats du SDF aux élections. Junior Ossin, Henri Chinda pour les précisions. Non au vol du vote de l'électorat SDF à Vouri-Est. L'honorable Jean-Michel Nithieu, au cours du grand meeting de son parti à Makepe-Misoke, annonce la mise sur pied d'une brigade antifraude pour veiller sur les résultats exacts de ces élections législatives et municipales 2020. J'ai créé ce que j'appelle la BAF, brigade antifraude, qui a, si vous voulez, un droit de vie et de mort sur les fraudeurs. Parce que nous n'allons pas répéter la même erreur qu'en 2013 à Douala 5e. Pour le parti politique SDF, son projet de société présenté aux populations est assez convaincant pour rafler des voix dans cette circonscription électorale. Nous avons été au conseil, nous avons été dans les présidences de commissions municipales, nous sommes membres de l'exécutif municipal et je pense que nous avons suffisamment d'expérience pour apporter des solutions dès le lendemain. La forte mobilisation constatée au lieu dit entrée chaufferie à Makepe-Misoke témoigne du soutien que les militants et sympathisants du SDF apportent au parti. Le SDF va mettre du jeune à pavé et va réduire l'impôt. Pourquoi ne pas croire? Parce que si on croit, Dieu donne. Le candidat à la mairie de Douala 5e, Carlos Ngoualem, et la tête de liste aux législatives Vouri-Est, Jean-Michel Nithieu, en ont profité pour présenter aux populations de ce quartier les plus de 50 potentiels conseillers municipaux du parti qui n'attendent qu'un vote massif le 9 février. Ils sont sortis de tous les coins de la ville de Kribi pour prendre part au meeting du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Le président du parti, Cabral Libi, est allé soutenir ces deux candidats en lice pour les municipales. Mireille Flore des Fofotso et Moussa Takou nous en disent plus. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, mobilise à Kribi. Cabral Libi a été accueilli à l'entrée de la ville par des jeunes, pour la plupart des conducteurs de moto.
Son cortège va s'ébranler jusqu'à la place des fêtes de Kribi. Il est venu soutenir les candidats investis par son parti que sont Henri Mabali et Russe Maëlé pour le compte des municipales dans les arrondissements de Kribi 1er et 2e. Ne laissez pas les gens vous complexer. C'est vous la solution. C'est vous la solution. On a pris ce parti le 11 mai 2019. Nous voulons que ce Cameroun qui protège et qui libère les énergies trouve sa première ou sa plus forte illustration dans la démonstration de notre savoir-faire dans le champ politique ici à Kribi 1 et Kribi 2. Les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir engranger un bon nombre d'électeurs au soir du 9 février. Ça n'a pas été facile. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à être candidats pour l'exécutif communal à Kribi 1 et à Kribi 2. L'arrondissement de Kribi 1er, nous avons effectué du porte-à-porte. Généralement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi effectué une sortie en caravane mobile. Au cours de ce meeting, Cabral Libby a invité les jeunes présents à se rendre aux urnes pour faire le choix du changement. Le vice-président de la commission régionale, Jean-Ernest Ngalé-Bibé, est dans le Nkam, de Nkonjok à Yingui, en passant par Bonnet-Poupa. Il est question de convaincre les populations à voter pour le RDPC à travers des descentes auprès des communautés et des porte-à-porte. Christian Bock nous en dit plus. Dernière ligne droite du double scrutin législatif et municipal du 9 février prochain. Jean-Ernest Ngalé-Bibé, vice-président de la commission régionale de campagne du RDPC, est sur le terrain dans le département du Nkam. Il est question de convaincre les militants indécis à voter les listes RDPC. Maintenant que la décentralisation va permettre aux populations de prendre leurs choses en main. Vous avez votre député qui est ici, qui sillonne, vous le connaissez depuis des années. Vous le connaissez. Ce n'est pas des gens qu'on va chercher ailleurs. C'est quelqu'un que vous avez vu ici tous les jours. Tous les jours. Il n'était pas encore député. Il n'est pas encore député. Ça dépend de vous maintenant. Ici, au village Bonnet-Poupa, le vice-président a opté pour la campagne de proximité. À pied, porte à porte, il recueille les doléances des populations pour y apporter des solutions. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir où on veut aller. C'est vous qui êtes en train de nous dire qu'il est déjà. Donc quand nous viendrons ici, lundi, nous allons compter. S'il y a 100 personnes ici, on doit avoir les 100 dans le groupe. Deuxième étape, le cap est mis sur Yingui. À la place des fêtes, les militants sont venus suivre le discours du vice-président de la commission régionale de campagne du RDPC. Après la première semaine qui a consisté à lancer les activités, à procéder à la collecte des fonds et à sensibiliser les militants, à aplanir tous les différends qui pouvaient encore exister, les 4 arrondissements, je puis vous rassurer, sont entrés dans une phase décisive. Celle du porte-à-porte. Celle qui consiste à convaincre les militants du bien fondé de voter pour les listes du RDPC. Il est question de mettre en confiance les 2064 potentiels électeurs afin qu'ils puissent publiciter les listes RDPC lors de ce double scrutin. Le tout n'est pas de dire que nous sommes contents. Nous remercions le chef de l'État, mais il faut aller aux élections, il faut aller voter ce jour-là et manifester de la plus belle des manières au chef de l'État ses remerciements. Jean-Ernest Ngalé-Bibé s'en va en attendant une victoire éclatante du RDPC au soir du 9 février. Et toujours au sujet du RDPC, dernière ligne droite des campagnes. Pour le double scrutin du 9 février, les candidats au municipal à Douala, deuxième et législative à Vouri Sud viennent d'achever leur opération de charme au sein des populations des quartiers dits du Bois des Singes. Le problème foncier qui est le joug de ces populations sera prioritairement pris en compte selon les candidats. Monique Naossi-Fosso et Henri Chinda pour les précisions. Des milliers de mototaximens escortent les candidats RDPC de Douala deuxième et Vouri Sud au quartier dit Bois des Singes. La population de ce quartier, estimée à près de 20 000 âmes, totalise 4 candidats sur la liste des 41 que conduit maître Denis Fampou. N'étant nullement étrangère dans ce quartier, la candidate Denis Fampou s'engage à défendre la question foncière, objet d'insomnie des populations. Engagement également pris de façon solennelle par Emmanuel Pongo, candidat à la députation et habitant du quartier. Le problème de route
ne viendra qu'après avoir consolidé vos droits ici. Parce qu'il faut qu'on dise, demande à l'État que vous êtes déjà établi, vous avez déjà investi, vous avez des familles, que pardon, on vous laisse. Étant député, de ne pas faillir, de porter à qui de droit le problème de bois des Saints. Jean-Stéphane Biatia et Édouard Ebadaeba, respectivement présidents de la commission communale de campagne RDPC à Douala 2 et à Voury Sud, appellent les populations du quartier dit du Bois des Singes à voter utile. Si vous voulez continuer à profiter du RDPC, choisissez appelez-moi Denise pour la communale avec les 40 autres conseils municipaux et votre camarade, votre voisin, votre père. Est-ce que je dois présenter encore Pongo Emmanuel ici? Un signe du parti, tenue, chapeau, ainsi de suite, écharpe. Vous ne portez pas ça ce jour. Parce que au RDPC, on est fort. Les autres sont forts seulement pour faire les contentieux. Marie-Catherine Danjou, chef secteur vote des Bois des Singes, bien qu'heureuse au vu de la mobilisation de ses camarades, formule des attentes. L'État camerounais remarque qu'on est vraiment très nombreux ici. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous laisse vivre en paix. Et nous allons voter massivement. Les candidats repartent avec la confirmation que cet enthousiasme va se traduire en vote du RDPC le 9 février prochain. Toujours au sujet du double scrutin du 9 février dans la ville de Loum, une scène surprenante. Les militants du SDF et du RDPC se livrent à une bagarre lors du meeting du parti de la Balance au carrefour dit Permanence. Alors que le SDF avait barré la voie pour la tenue de son meeting, une caravane RDPC se serait engagée sur la voie en perturbant la rencontre, ce qui a créé l'ire des militants SDF. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, le préfet du département du Dian, dans la région du Sud-Ouest, dans un communiqué rendu public il y a quelques instants, somme tous les fonctionnaires d'être dans leur zone d'affectation pour voter le 9 février prochain. Un acte similaire a également été posé par le préfet du département de Lamémé. Et la suite de l'actualité autour du double scrutin, c'est en direct de la capitale Yaoundé où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. À 3 jours des élections législatives et municipales, les partis politiques intensifient leur présence sur le terrain pour séduire les électeurs. Si les poids lourds mettent des moyens importants pour battre campagne, qu'en est-il des formations politiques à petit budget? Le reporter Delphine Foncoutené et Constant Kamga ont suivi le PCR et le parti Jouvence. Reportage. Ici, l'arrivée de l'équipe de campagne de Jouvence à CAC 2, ce 6 février. Parmi eux, la mascotte du parti, appelée-la la Blanche. Sa mission est taillée à la hauteur de sa stature. Quand je rencontre des populations, je leur parle d'abord du parti Jouvence, en commençant par nos projets de société axés sur le développement, les projets d'eau, les projets d'énergie renouvelable. Impressionnant pour un parti dit de petit budget. Le candidat tête de liste à la mairie de Soie s'en moque d'ailleurs de ce qualificatif. Nous avons nos petits moyens, nous faisons avec. D'ailleurs, c'est la volonté qui compte à Jouvence. Nos chers parents sont fiers de prendre ce que nous leur donnons. Si on laisse un casier, eh bien, ils vont le prendre parce qu'ils savent que c'est la cola que nous partageons. L'appréciation est la même pour le PRP, Parti républicain du peuple. Son président national partage l'adage selon lequel petit marteau casse gros caillou. Avec notre budget, pas le petit budget, avec notre budget, nous n'espérons pas. Nous allons gagner. En dépit d'ailleurs de son petit budget, le parti Jouvence à soi est soutenu par les autres partis d'opposition présents dans cet arrondissement. Il y a le CRAT, il y a l'UPC, le PCN. Raison pour laquelle l'adversaire, l'ennemi, l'éternel ennemi tremble. Même si les supports de communication de ce parti sont peu visibles sur le terrain, Martin Manga, qui conduit ses équipes, demande aux populations de Soie de télécharger le logiciel du changement qu'il détient. Les questions pour nous que ces routes qui ne sont pas goudronnées, qu'on puisse au moins les arranger pour que le citoyen lambda qui se trouve dans ces zones puisse accéder
au niveau du goudron sans qu'il y ait à changer un habit. Seules les urnes détermineront les partis à petit budget. Mais pour l'heure, les candidats se font désirer. Et à Yaoundé premier, le SDF est à la recherche des indécis. Les candidats aux municipales dans cette circonscription électorale mettent leur popularité à l'épreuve à travers une opération de charme. Ils communient non seulement avec leur électorat potentiel, mais aussi avec tous les citoyens en général. Janice Kamga, Michel Foucault. Des bimans très enjoués par le passage de leurs candidats. Le long du trajet Tongolo, marché Etoudi, abattoir, marché de bétail et Tinga village, la liste SDF de Yaoundé premier galvanise, commerçants, débrouillards et bergers, tout est dans la tchatch. Passage de leurs candidats. Le long du trajet. La solution c'est dimanche, vous avez le bulletin rose, vous mettez dans l'une, le changement est arrivé. Pas besoin d'être détenteur d'une carte d'électeur ou même de savoir lire. La stratégie consiste justement à s'intéresser à tous, sans exception. L'une des stratégies était de faire cette caravane à pied qui permettrait d'aller à l'encontre de tous les électeurs et toucher les couches sociales les plus vulnérables dans leurs différents lieux de service et de travail. Nous sommes dans la rue pour chercher des indécis. Tout l'électorat est camerounais. Donc, ils nous connaissent, ils nous attendaient. Nous sentons cela par leur manière de nous accueillir. Les populations accueillent la caravane à bras ouverts. La soif du changement les tient en haleine. Ça fait vraiment plaisir. Bon, vu la situation que nous vivons, bon, on croit qu'ils peuvent changer les choses. Ils vont nous sortir de l'ombre, je suis convaincu. Nous choisissons celui qui peut bien diriger le pays, c'est-à-dire arranger l'hôpital, la route, les concernés, les éducations. Bon. La descente s'avère donc de bon augure pour les élections de ce week-end, un scrutin au cours duquel le slogan « Power to the people » prendra tout son sens. SDF Power! SDF Power! Dans l'actualité également, des fonds pour la contractualisation des instituteurs. C'est l'information qui ressort de la réunion entre le ministère de l'Éducation de base et la Banque mondiale ce jeudi à Yaoundé. 15 millions de dollars serviront au recrutement de plus de 6 000 instituteurs. Les précisions avec Delphine Fonkotene et Constant Kamga. 6 000 instituteurs à recruter au Cameroun d'ici fin 2020. Il y a de l'argent pour la contractualisation de ces enseignants. La Banque mondiale vient d'accorder un financement additionnel d'environ 100 millions de dollars à notre gouvernement. Dans ces 100 millions de dollars, nous avons des dons. Des dons, c'est-à-dire un montant que nous ne rembourserons pas, qui est à près de 50 millions pour ces financements additionnels. Pour faire très simple, nous sommes en train de recruter 3000 enseignants. Le processus est pratiquement à terme pour l'exercice 2019. Et pour cet exercice 2020, nous allons recruter 3000 enseignants de nouveau. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce 6 février par le patron de l'éducation de base à la délégation conduite par le directeur des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. Le projet d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC, est sur la bonne voie. Nous avons discuté de comment la Banque mondiale peut soutenir une accélération de ce programme et en particulier, nous avons fait le point sur le fait que nous préparons un financement additionnel de l'ordre de 100 millions de dollars, grosso modo. Pas seulement la Banque mondiale, mais également le partenariat mondial pour l'éducation. Donc, avec ce financement additionnel, nous avons un total aujourd'hui de 228 millions de dollars en soutien donc, au bon programme que le ministère de l'Éducation de base est en train de mettre en œuvre. Les échanges entre Laurent Sèche et Tundingwa et ses hôtes était également l'occasion de discuter sur le partenariat entre les deux institutions, notamment les initiatives qui permettent d'améliorer la qualité des enseignements au Cameroun. Et
Et vous l'avez compris, il s'agit donc de près d'une enveloppe de près de 100 millions de dollars qui serviront à ce projet de contractualisation des instituteurs. Et alors que nous sommes dans la mouvance de la fête de la jeunesse, voici un groupe qui en a marre des mauvaises conditions de vie des populations et crie au secours. Direction le village Zouassi, dans la Mefou et Afamba, où les infrastructures de base manquent le plus. Un constat triste qui a poussé les jeunes à s'exprimer ce jeudi. Brand Kamga et Michel Foucault sont allés faire un tour à Zouassi. Regardez. Une clé, une chaîne, beaucoup de fureur et la station de pompage et de traitement des eaux de Zouassi est scellée à l'unanimité par les jeunes de ce village de la Mefou et Afamba. Pas de Zouassi pour Mfou et Nsimalen, mais alors que les populations de Zouassi même n'ont rien. Nous buvons l'eau de source, même pas de forage et rien. Nous avons des problèmes, les maladies causées par l'eau. Donc nous sommes décidés de sceller les installations aujourd'hui. Mfou, le chef-lieu du département, et Nsimalen seront donc privés d'eau dès les prochains jours. L'éléphant à terre, traduction littérale de Zouassi, pas d'eau, pas d'électricité non plus. La lumière est limitée à quelque chose de 2 km ici à Ngang. Mais nous ne savons pas pourquoi cette lumière ne nous arrive pas jusqu'à ici. Nous sommes tellement surpris que nous sommes encore dans l'obscurité. Comme un village fantôme, la localité située à moins de 30 km de Yaoundé dispose du moins des routes, mais pire que le chemin du calvaire. La saison pluvieuse, c'est plus que pire. La saison même sèche, on est en train de, je ne sais comment dire, les routes de Zouassi ne sont jamais praticables. Le transport de Zouassi, Yaoundé, nous payons 1500 francs, ce qui est inadmissible. Moins de 30 km, nous payons 1500. Seul chantier du BIP, en cours d'exécution par la mairie de Nkola-Famba, cette route, aux enjeux visiblement subjectifs. La route qui est aménagée va dans les plantations, au lieu que ça accède à la route centrale pour qu'on puisse aussi en bénéficier. Zouassi a pourtant tout donné au système en place et veut se relever pour ne plus être l'ombre de lui-même. Et nous tendons vraiment la main au gouvernement. L'éléphant couché. Maintenant, l'éléphant là doit se relever. Des vœux qui l'on espère seront exaucés car les doléances auprès des plus hautes autorités de la République via une dizaine de correspondances sont restées lettres mortes. La grande attente ici est meublée par les jeux de ludo, la consommation du vin de palme et surtout l'équation du Songo. ONU Femmes et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle offrent une seconde chance aux déplacés internes des zones en conflit. Les deux institutions s'engagent à offrir aux femmes des formations dans divers domaines. Le partenariat relatif a été signé ce jour à Yaoundé. Les précisions avec Karel Mezatachoya et Constant Kamga. Le Cameroun enregistre aujourd'hui un nombre important de déplacés internes suite aux différentes crises sécuritaires qui sévissent dans certaines parties du pays. La gente féminine, surtout les jeunes filles, paye très souvent le plus lourd tribut parce que contraintes d'abandonner leurs études et leurs activités, s'exposant alors aux fléaux qui minent la société. L'accord ONU Femmes et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle va changer la donne. On donne une deuxième opportunité à les femmes qui sont abandonnées l'école. On a signé un agrément pour former les bénéficiaires et les installer. Grâce à ce partenariat, les femmes et jeunes filles ressortissantes des zones en crise bénéficieront d'une formation qui va leur permettre de s'auto-employer et se réintégrer dans la société. Cet atelier vient clore le projet Seconde Chance ici au Cameroun pour l'année 2019, qui a été sur le terrain toute l'année dernière, former et installer les femmes à travers les kits pour lutter contre la pauvreté, donner les qualifications aux jeunes filles et femmes qui sont sorties du système scolaire et de la formation professionnelle sans des qualifications pour les insérer. Un an déjà que le projet baptisé Second Chance Education and Vaccination Learning Programme est implanté au Cameroun. Près de 1138 femmes formées en agriculture, élevage, entrepreneuriat, petit commerce, entre autres. Et les ils sont nombreux aujourd'hui engagés dans le métier de moto-taximan dans la mouvance de la Semaine nationale
de la jeunesse, ceux de l'arrondissement de Kolafamba, viennent de bénéficier d'une formation sur les gestes de premier secours. Le lancement a eu lieu ce matin par le secrétaire général des services du gouverneur, école d'un autre genre suivie par Ardon Gefak et Samuel Bonis. Une école sous le chapiteau. Le titre de la leçon, les premiers secours. Esplanade de la paroisse Sainte-Anne et Joachim de Kouaban dans un décor particulier. Les mototaximens sont au banc des apprenants, papier et crayon en main. Un émissaire de la Croix-Rouge, bien capé à la démonstration. Soit je me mets à cette position. Ils sont une quarantaine de conducteurs, motomises au parking, pour le grand intérêt accordé à cette formation. 2 heures de cours consommés, que de choses apprises. J'ai appris aujourd'hui que si je trouve un accident par rapport à mon collègue, je suis obligé d'employer ce que moi j'ai appris aujourd'hui. C'est une formation qui tombe donc à point nommé. Tant les accidents de circulation sont le quotidien de ces débrouillards, il était temps de passer de l'ignorance à la connaissance. Si on ne connaît pas comment est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour déplacer quelqu'un qui est accidenté, qui est sinistré, à certains moments, on peut même provoquer des hémorragies sans savoir. Le secrétaire général des services du gouverneur porte l'onction administrative sur l'activité. Formation circonscrite dans le cadre de la Semaine nationale de la jeunesse et ses grandes opportunités. Ces grandes opportunités, c'est à travers le Youth Connect qui est un outil majeur de capitalisation, de renforcement des capacités de ces jeunes-là, pour intégrer la plateforme qui met à leur disposition toutes les grandes opportunités sur le plan socio-économique, sur le plan technique, sur le plan scientifique, ainsi de suite. Quelque temps avant le coup solennel, marqué par une cérémonie d'ouverture, les élèves présents y ont vu des enjeux de leur futur. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous et Catherine Moukouri. Bonsoir. Dans la suite de ce journal, Alain Ghislain Kanga, on reste à l'école. À l'occasion de la fête de la jeunesse, l'artiste camerounais Stanley Eno entame des tournées dans les établissements scolaires de la ville de Douala pour interpeller les jeunes au respect du règlement intérieur et le respect obligatoire de l'enseignant. Cette tournée de sensibilisation vise à dire non à la violence en milieu scolaire et célébrer la fête de la jeunesse en musique. Junior Ossin et Henri Chinda. Une fan de la star Stanley Eno accrochée à son cou, comme ces nombreux jeunes élèves du lycée bilingue de Deido perchés au balcon des salles de classe pour vivre avec leur star un moment de partage unique tourné vers la lutte contre la violence en milieu scolaire. Il faudrait qu'on s'attende pour être meilleure personne. On dit que d'aimer les professeurs et respecter notre école. En prélude à la fête de la jeunesse, l'artiste camerounais, comme un grand frère, fait le tour des établissements scolaires de la ville de Douala pour inviter ses petits frères à prendre conscience du rôle de l'enseignant et de l'apprentissage. Professeur, il aurait la ville de Douala pour inviter ses petits frères à prendre conscience. Ces professeurs n'ont pas beaucoup de chance dans les vacances. Ils sont Stanley Eno veut également rassembler ses frères autour de lui lors d'un géant concert qu'il offre ce 11 février 2020 à Canal Olympia de Douala. C'est de vous entrer à la rassembler ses frères autour de Après la culture, on parle de sport. Clap de fin du tournoi de football baptisé Banjul Challenge Cup. Après un an de compétition, c'est à l'UIT Banjul Fotso Victor que Vétéran Ambiance FC a été sacré vainqueur de la coupe. Aimé Moukoko pour le compte rendu. Les lampions se sont éteints le dimanche 2
compétition de Banjul Challenge Cup, lancée le 26 janvier 2019. Banjul a vibré pendant 12 mois au rythme de ce tournoi qui a mobilisé pas moins de 250 joueurs, 20 officiels et plus de 75 000 spectateurs cumulés. Au stade de l'UIT Fotso-Vitor à Banjul, baptisé en hommage au patriarche Fotso-Vitor. Cette finale, qui a précédé la petite finale ayant mis aux prises Djeleng FC contre Ndjeko FC, opposait les frères ennemis, vétérans ambiance club de Banjul, au club des jeunes fonctionnaires de la même ville. Les vétérans en bleu et blanc décrochent le trophée sous un score sans appel de 3-0. Nous ne pouvons que remercier les hautes autorités du département. Et commençons aussi par le maire, le grand, notre père, Fotso-Vitor, qui a certainement été accompagné par l'honorable Kounché Abin et les différents conseillers. Un spectacle de football à la hauteur des attentes des populations venues très nombreuses sous le regard du préfet du département de Konki. Les jeunes de Konki ont vu un moment très spécial de leur vie, vivre ensemble, se manifester à travers ce tournoi. Le championnat s'est joué. La coupe, c'était l'apothéose aujourd'hui. Mais j'ai tout à fait remarqué du talent. Banjul Challenge Cup, c'est 45 matchs en championnat, 8 matchs en coupe, pour un total de 152 buts marqués en 53 matchs, dont une moyenne de 2,86 buts par match. Sentiment de satisfaction qui m'anime, pas seulement moi, mais mes deux jeunes frères, Sopsi Befo et Somfagou. L'objectif pour nous était de mettre en mouvement les jeunes sur le plan sportif et singulièrement sur le plan du football. L'objectif, à notre sens, a été atteint. Les vétérans ont remporté parce qu'ils ont mérité. Nous n'avons enregistré aucun cas d'accident. Nous sommes très satisfaits. Le sentiment qui m'anime, c'est ce sentiment de vivre ensemble. Notons que Banjul Challenge Cup est un tournoi initié par l'honorable Albert Kounché avec le soutien des conseillers municipaux Talom Justin, Kenya David et l'onction du patriarche Fotso-Vitor sous le management de Seka Evans avec l'accompagnement de la chaîne leader Canada International. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.